Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne TS Energy and Automation. Aujourd'hui, nous allons parler du dimensionnement solaire. Et plus particulièrement dans cette vidéo, nous allons voir comment, à partir du recensement des différentes charges dans le système, obtenir la quantité totale d'énergie à produire pour l'alimentation de ces charges et aussi la puissance de l'onduleur nécessaire pour la conversion d'énergie dans le système. Déjà ici, dans la première colonne, nous avons pu recenser toutes ces différentes charges. Nous avons donc là des lampes, un réfrigérateur, un fer à repasser, une TV LED. Ici, nous avons 20 lampes dans le système, un réfrigérateur, un fer à repasser et une TV LED. En puissance continue ici, qui représente la puissance nominale de fonctionnement de l'équipement, nous avons des lampes, nous avons 10 watts par lampe, 300 watts pour le réfrigérateur, 1000 watts pour le fer à repasser et 80 watts pour la TV LED. Maintenant, en puissance de pointe. La puissance de pointe ici représente ce qu'on appelle en langage technique la puissance de démarrage de l'équipement, d'un équipement électrique. Nous avons besoin de cette puissance de pointe car c'est cette puissance qui nous permettra d'avoir des informations sur la puissance de l'onduleur nécessaire pour la conversion de l'énergie. Nous avons donc là, pour les lampes, 10 watts parce que les lampes sont des charges purement résistives. C'est pour cette raison que en puissance continue comme en puissance de pointe, nous aurons les mêmes quantités en puissance. Aussi, nous savons tous que les charges résistives n'appellent aucun courant supplémentaire pendant leur phase de démarrage. Donc, pour les charges résistives, le courant de fonctionnement nominal encore égal au courant de fonctionnement pendant le démarrage. Maintenant, pour le réfrigérateur, ce dernier possède un moteur à démarrage direct qui appelle pendant le démarrage un courant allant à environ 4 fois le courant de fonctionnement nominal ou alors de fonctionnement en continu, ce qui justifie le fait que nous avons les 1200 watts à ce niveau parce que nous avons multiplié la puissance continue de notre réfrigérateur par 4 pour obtenir les 1200 watts. Maintenant, au niveau du fer à repasser, nous avons procédé pareil. Vu que le fer à repasser est une charge purement résistive, la puissance continue égale à la puissance de pointe. Pareil pour notre TV LED qui nous donne en puissance de pointe 80 watts. Maintenant, parlant de la puissance continue totale, nous avons tout simplement utilisé la quantité de lampes disponibles que nous avons multiplié par la puissance d'une lampe pour obtenir les 200 watts que nous avons ici. De la même façon pour le réfrigérateur, nous avons eu 300 watts pour le fer à repasser, 1000 watts pour notre TV LED, 80 watts. Parlons aussi de la puissance de pointe totale. Nous avons procédé pareil. Donc, utiliser la quantité totale de lampes que nous avons multiplié par la puissance de pointe d'une lampe. Et nous avons obtenu ici 200 watts pour les lampes, 1200 watts pour le réfrigérateur, 1000 watts pour le fer à repasser, 80 watts pour notre TV LED. Ceci nous donne donc une somme de 2480 watts. Donc, déjà, ça c'est l'une des caractéristiques de notre onduleur. Notre onduleur doit fournir en watts une puissance de 2480 watts. Maintenant, parlant du facteur de puissance. Déjà, le facteur de puissance intervient ici, tout simplement parce que sur le marché, la plupart des onduleurs viennent avec leurs caractéristiques, c'est-à-dire leur puissance en VA. C'est pour cette raison qu'il est donc nécessaire pour nous de convertir toutes les puissances de pointe en VA afin de déterminer la caractéristique ou alors la puissance de l'onduleur en VA. Ici, pour les charges purement résistives, leur facteur de puissance tourne autour de 1, c'est-à-dire sensiblement égal à 1. C'est pour cette raison que les lampes ont donc un facteur de puissance qui vaut 1. Le réfrigérateur étant une charge inductive, ce dernier a un facteur de puissance qui est égal à 0,8. Le fer à repasser, un facteur de puissance qui vaut 1 et notre TV LED, un facteur de puissance aussi qui vaut 1. Cela nous permet donc de partir de la puissance de pointe totale des lampes divisé par le facteur de puissance qui nous donne 2200 VA en puissance apparente. Maintenant,
Nous avons pour le réfrigérateur, nous avons tout simplement fait les 1200 watts que nous avons divisé par les 0,8 pour obtenir 1500 VA. Et le fer à repasser, 1000 watts divisé par 1, ce qui nous donne 1000 VA. Notre TV LED, 80 watts divisé par 1, qui nous donne 80 VA. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de diviser? Parce que voici la relation en fait qui lie la puissance apparente en VA à la puissance active et le facteur de puissance. Ici on dit la puissance apparente en VA égale à la puissance active qui est en watts divisé par le facteur de puissance. C'est donc en appliquant cela ici que nous avons obtenu toutes ces informations ici en VA. Et maintenant, pour obtenir donc la puissance de l'onduleur en VA que nous avons ici, nous avons tout simplement sommé toutes ces différentes puissances ici en VA, ce qui a donné un total de 2780 VA, ce qui justifie donc le choix de l'onduleur en VA qui est de 2780 VA. Donc, sur le marché, nous pouvons choisir l'onduleur qui est supérieur ou égal à 2780 VA. Maintenant, nous allons parler de la quantité d'énergie à produire dans le système pour le fonctionnement des différents équipements. Ici, nous avons la consommation de jour et la consommation de nuit. Pendant le jour, nous avons décidé, étant donné que les lampes ne travaillent pas, étant donné que pendant le jour, nous avons beaucoup plus besoin de l'éclairage naturel, nous avons attribué nous avons 1 heure de temps pour nos lampes, 10 heures pour le réfrigérateur, 2 heures pour le fer repasser et 4 heures pour la TV LED. Maintenant, pendant la nuit, la lampe a 4 heures de fonctionnement, le réfrigérateur 14 heures de fonctionnement pour donner un total de jour et de nuit de 24 heures de fonctionnement pour le réfrigérateur, car ce dernier doit être alimenté 24 sur 24. Maintenant, le fer à repasser aura 1 heure de fonctionnement la nuit et 4 heures de fonctionnement. Et notre TV LED aura 4 heures de fonctionnement. Maintenant, ici, nous avons en wattheure la quantité d'énergie à consommer par les lampes pendant le jour. Donc, nous avons tout simplement fait les 1 heure de temps de fonctionnement pendant le jour que nous avons multiplié par le total de la puissance continue, ce qui nous a donné 200 Wh ici. Pareil pour le réfrigérateur qui nous donne 3000 Wh, pour le fer à repasser qui nous donne 2000 Wh et pour notre TV LED qui donne 320 Wh. Ceci donne donc un total d'énergie à produire pendant le jour de 5520 Wh. Maintenant, pendant la nuit, nous allons procéder pareil, c'est-à-dire utiliser le temps de fonctionnement par lampe que nous allons multiplier par la puissance continue totale des lampes et obtenir un total de 800 Wh pour les lampes. On procède pareil et on obtient pour le réfrigérateur 4200 Wh en énergie à consommer pour le réfrigérateur, pour le fer à repasser 1000 Wh et pour notre TV LED 320 Wh. Ce qui donne donc un total de 6320 Wh à produire la nuit. Maintenant, ici déjà la subdivision d'énergie vient du fait que l'on aimerait que pendant le jour, une fois les panneaux produits, lorsque les panneaux doivent produire de l'énergie, cette quantité d'énergie que les panneaux doivent produire, une partie sera donc utilisée pour alimenter les batteries, c'est-à-dire une partie sera donc utilisée pour charger les batteries et l'autre partie sera donc convertie une fois par l'onduleur pour alimenter les charges dans la maison. Donc, nous allons travailler de manière à trouver une puissance crête qui donnera ou bien alors qui nous permettra de trouver une quantité de panneaux nécessaires pour la production de 11 840 Wh. Ceci dans le but de couvrir ces deux consommations de jour et de nuit. C'est-à-dire, pendant le jour, on doit essayer de produire 11 840 Wh. Et la quantité de batterie trouvée nous permettra d'accumuler la quantité d'énergie de 6320 Wh pendant le jour afin de réutiliser pendant la nuit pour alimenter les différentes charges. Par contre, cette quantité qui sera non accumulée sera donc utilisée directement pendant le jour et convertie par notre onduleur de 2780 VA ou plus pour essayer d'alimenter directement les différentes charges dans le système en fonction des différentes heures de fonctionnement. Maintenant, en gros,
Il sera donc question pour nous de produire une quantité d'énergie totale de 11 840 Wh dans notre système afin d'alimenter ces différentes charges et ceci en fonction des différentes heures de fonctionnement de chaque charge. Aussi, la puissance de l'onduleur nécessaire pour la conversion d'énergie dans notre système sera de 2780 VA et de 2480 watts. Déjà dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de déterminer la puissance secrète des panneaux nécessaires pour la production de cette quantité d'énergie de 11 840 Wh. Aussi, nous allons essayer de trouver la quantité de panneaux nécessaires pour la production de cette quantité d'énergie dans notre système. N'hésitez pas, si vous avez des incompréhensions, revenez tout simplement en commentaire et nous allons essayer de faire un point là-dessus dans les prochaines vidéos.